Ouais, je voulais dire bonsoir au peuple du monde, peuple de Creil, surtout à mon frère Séclé. Je n'ai pas trouvé mieux pour introduire un peu mes propos concernant le coronavirus. Et donc, pour avoir une chanson d'introduction universelle, parce qu'il ne s'agit pas seulement les chansons au niveau du Congo, je les connais par cœur. Et donc, j'ai préféré commencer avec Nana Mouskouri. Alors, ça me semble quelque chose d'universel, de très apaisé, parce qu'au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle le coronavirus qui est au-dessus de nous. Donc, c'est des moments où nous devons être en paix avec tout le monde, et pas des faux débats. La politique continue son chemin, et je reviendrai. Dites-moi si la qualité de son marche. Oui, les amis, j'ai indiqué que je devais parler de ce Covid-19. Je ne sais pas d'où sort ce virus, certainement dans les manipulations biologiques, et ça fait peur à tout le monde. Et donc, en interne, hein, j'ai eu à apporter quelques éclaircissements en tant qu'homme politique. On n'est à l'abri de rien. Je suis dans les mêmes peurs que tout le monde. Et donc, c'est des moments de solidarité. Hein. Celui qui se sent un peu plus à l'aise à y donner un peu de morale à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai eu une discussion qui n'était pas prévue à l'ordre du jour avec mon frère Kader Akreï. Oui, les hommes politiques continuent à faire malheureusement la politique. Et donc, je voulais distinguer un peu ce cafouillage sur l'annulation des élections municipales en France. La France est un pays démocratique avec ses valeurs. Donc, je vais vous parler des institutions de la République. Je vais commencer par le Conseil d'État et je vous parlerai du Conseil constitutionnel. Un peu de musique, en entendant que les gens viennent, ça ne fera pas le moindre mal. Alors, je vois quelques noms qui sont affichés. Je n'ai pas envie de donner vos noms en direct comme ça. Essayez un peu de faire partager ce direct-là, que vous soyez un certain nombre de gens. Je m'adresse au peuple de Creil, je m'adresse au reste du monde. Je vais parler un peu de ce qui se passe en Chine et puis ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il y a même des professeurs qui se plaignent que par cette déréglementation, réglementation, avec sa force tout le monde, il n'y a pas assez de pédagogie pour expliquer, en tout cas aux citoyens, ce qui se passe au niveau de l'organisation de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle, hein, je suis un spécialiste de la gestion des flux, lorsque vous avez une affaire de 400 respirateurs et que vous avez 1200 patients, je pense que ce n'est pas évident. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Le Conseil d'État est à l'échelon supérieur d'une juridiction administrative qui juge les litiges entre les particuliers et l'administration au sens large, l'État, collectivités territoriales, les établissements publics, les personnes privées chargées des missions de services publics, etc. Après, ce conseil d'État, la présidence est assurée par le président de la République, son vice-président est en tout cas élu lors de l'Assemblée générale du Conseil d'État, qui peut être présidée par le Premier ministre ou bien le ministre de la Justice, qui a lieu que de manière exceptionnelle. C'est-à-dire, avant d'aller aux élections municipales, et donc le Conseil d'État a été consulté. Puisque les technocrates
qui a actuellement plus de pouvoir que les hommes politiques qui décident en ce moment sur le cours de la vie politique en France. Bon, nous les écoutons en tant que citoyens, les barrières à observer, ainsi de suite. Et donc, il faut aller à ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. C'est quoi ce Conseil constitutionnel? C'est encore une institution française créée par la Constitution de la Ve République le 4 octobre 1958. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il veille à la régularité des élections nationales. Et donc, on n'a pas vu le président de la République prêter serment devant un Conseil d'État, ça n'existe nulle part, et que dans la douleur, dans le sang, on a demandé aux citoyens d'aller accomplir cet acte citoyen, c'est-à-dire voter. En exemple, je pense que nous suivons tous les mêmes médias, c'est quand même l'ancien président Nicolas Sarkozy, suivi de Hollande avec leurs stylos et gants, on a vu qu'ils nous ont indiqué le chemin. Et donc, il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Donc c'est un problème politique. Pour le moment, nous avons le coronavirus sur notre tête. Je pense que mon cher frère Kader, il est maladroit de titiller un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ces jeunes hommes politiques de Creil, jusqu'à maintenant, je l'avais dit qu'ils sont très jeunes, ils devront attendre. On a vu que, à tort, certainement, qu'on critique M. Jean-Claude Villemain, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on fait beaucoup, on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est une œuvre humaine. Et par contre, vous avez le député de Creil. Cette république a été gérée par des rois feignants, alors à qui on prête tous les égards. Je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et donc, le moment de cette question viendra, parce que sur ces listes-là, il y a des gens qui nous ont quittés. Mais comment on va organiser cette élection? Il faudra réfléchir. Moi, je ne veux pas. Nous sommes en démocratie. La réflexion est verticale, réciproque. On ne peut pas laisser, on nous a laissé gérer par le haut, ça donne tous ces cafouillages. J'ai vu ces infirmiers, ce corps médical que je connais personnellement, être applaudis. Nous sommes dans le direct, dans le monde réel, et puis d'un coup, patatras, parce qu'on n'a pas donné suffisamment des explications. Et donc, j'ai eu à gérer en interne certains, ce qu'on appelle des idées reçues, des jugements de valeur. Ce ne sont pas des jugements de fait. Sur l'oxygène qu'on va essayer de donner vers les poumons, et j'étais obligé de faire de la pédagogie parce que je connais le milieu médical français, sérieux et tout. Actuellement, nous sommes dans une médecine de guerre. C'était déclaré par le président de la République, mais seulement on ne fait pas de la pédagogie. Et donc, lorsqu'on vient vous chercher chez vous, vous avez ce qu'on appelle l'oxygène en bouteille. Le médecin, ça a été montré à la télévision, il doit mettre sur votre doigt un instrument de mesure pour voir si vous arrivez à 95, pour vous lâcher un peu comme ça, on peut vous transporter pour ne pas faire un chemin, ce qu'on appelle le fameux phlébite, ne pas avoir un arrêt cardiaque. Donc on doit préparer tout ça. Une fois arrivé à l'hôpital, dans toutes les chambres en France, vous avez ce qu'on appelle l'oxygène de ville. Et donc on procède, on change les fils, et puis on vous branche sur ces réseaux d'oxygène de libre. Ce qu'on appelle, cette technique s'appelle l'oxygénothérapie. C'est-à-dire on fait passer l'oxygène. Maintenant, comme c'est un gaz qui n'est pas du butane, Dieu merci, c'est un gaz léger, je ne vais pas vous faire un cours de chimie sur la décomposition de l'eau, cette relation réciproque entre l'oxygène et l'hydrogène, on essaie de mettre l'eau dans ce fameux plastique de façon d'humidifier, en tout cas, cet air quand même qui n'est pas naturel, c'est quand même l'oxygène qui est produit en ville, qui rentre dans vos poumons, et donc c'est pas facile. Donc quelles sont les voies respiratoires? On commence par le nez, on vous branche, si ça ne va pas, on procède par la bouche, de façon qu'on vous augmente le confort. Et ça, les hommes politiques des Creil,
Monsieur Andraï, Monsieur Andaï, qui est venu me parler de son voyage en Israël. C'est hors sujet, c'est hors de propos, parce que nous avons cette épée Damoclès qui est sur notre tête. Et je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il est venu s'aventurer ici. Ma page, il n'y a pas de distraction, parce que nous souffrons énormément de cette pandémie. On ne peut pas venir comme ça raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est une parenthèse pour le Congo. Depuis qu'il y a le coronavirus, il y a une guerre, je ne sais pas, de chefs, de clans là-bas. Coup d'État le soir, on n'a pas fait le coup d'État, j'ai pris l'avion, on n'a pas vu. Il faut que vous arrêtez un peu ce plaisanterie. Nous avons à faire face à cela. Nous avons des étudiants qui sont en danger en Chine. Je n'ai jamais été, je ne rentrerai pas dans la xénophobie, le racisme, parce que c'est une page dont je suis le directeur de publication. Et je la gère comme ça. Il n'y a pas de censure du tout, mais j'essaie d'indiquer les choses. Il y a aussi Zena TV qui est venu un peu casser un peu cette dynamique, pendant que j'étais un peu lancé dans ce racisme que nous souffrons, d'apporter la parole intelligemment. On a vu que Facebook, ça ne rigole pas, c'est du temps réel. J'ai vu lyncher à la place publique des médecins-chercheurs français parce qu'ils n'avaient pas suffisamment tourné leur langue 7 fois. C'est la langue française qui nous le demande. Ils ont été abandonnés par leur ministère des tutelles, la recherche et la santé. Et c'est pas facile, hein. C'est M. Abaloukou qui monte au créneau intelligemment, c'est-à-dire une voix haute intelligible pour dire calmons un peu les choses, nous sommes dans une survie, on n'a pas besoin de cette pagaille. C'est le moment de plus de solidarité. Et j'ai vu un peu comment les gens vivaient dans l'espace, confinés. Et si vous manquez de solidarité ou d'ordre, terminé, tout peut basculer. Et donc, je disais que la déréglementation, c'est la réglementation. Lorsque vous avez une chaîne qui est tendue, comment il faut la régler? Il faut la dérégler, il faut la détendre. Lorsque elle est détendue, elle va sauter. Comment est-ce qu'on fait? On fait l'opération vert, il faut l'attendre. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. C'est ça qu'il faut expliquer au monde entier. Donc, j'ai vu ces images défiler. Je connais les médecins français. Ça serait un tort qui me voit aujourd'hui, M. Adrien Abaloukou. Hein, ce sont mes amis. Ils veillent à notre santé. Se faire lyncher comme ça, et je n'ai pas accepté. Hein. Je connais leur sérieux. Et donc, voilà, les termes qu'il fallait expliquer aux gens, je ne vais pas rentrer dans la poubelle de la discussion politique à créer. Et donc, je ne suis pas un électron libre, je suis quelqu'un de très respectueux. Je pense qu'actuellement, nous avons un maire, même ceux qui ont été, semble-t-il, qui ont gagné les élections, le maire est élu au conseil municipal. Jusqu'à présent, ils ne sont pas élus. Et donc, on est dans un flottement entre une élection. Bon, voilà, on est dans ce cafouillage-là. Et donc, respectueusement, j'ai suivi les débats qui l'engagent. Et qu'est-ce qui reste à M. Abaloukou? C'est d'aller chercher un peu d'informations partout, en Italie, au Congo, parce que j'estime que je suis un homme politique et que je suis au service des Crélois et aussi du reste du monde. On essaie d'apporter cette information-là, hein, pour apaiser tout le monde. Et donc, mon frère Kader, je ne vais pas rentrer dans ces débats abjects comme ça. Je suis quelqu'un d'assez sérieux. Et donc, je suis celui qui va engager la liste de Creil Insoumise. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On était dans le tabac, au centre-ville de Creil, avec Farizi. Et Mohamed Assanti, c'est moi qui démarre la liste. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Publiquement, c'est moi qui la démarre. Et comme vous connaissez les résultats, j'ai vu défiler les députés de la France soumise. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine, puisqu'on va recommencer l'élection, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Leur présence n'a servi à rien. C'est pourquoi je disais qu'il fallait parler des Crélois, des Créloises, de Creil. C'est ça le débat ici. Nous n'avons pas d'autre débat ici. Et puis, ils ont montré leurs limites en campagne électorale. Mais c'est ma peau qui a fait que je sois l'avant-dernier de la liste. Vous avez vu que, avec le débat, ça s'est éclairci. Eh bien, il y a eu cette montée en liste. Je pense que c'est pas... On nous a vu débarquer
à la mairie. C'est ça le problème de la peau. Moi, je ne réfléchis pas par la peau parce que j'ai des amis partout. J'ai cité Aziz Seni, un homme d'affaires, un homme politique très connu en France. Lorsque j'étais venu très en retard sur sa liste, ça a été géré avec toute la transparence, avec Fadila d'ailleurs, avec toute la transparence. J'étais 13e de la liste. Il avait dit qu'il fallait aussi faire la place à ceux qui viennent nous rejoindre. On appelle ça le rassemblement. En politique, on se place sans dégager l'autre. On se place sans dégager l'autre. Et donc, j'avais cette position-là et nous avons déposé la liste officiellement à la sous-préfecture de son lycée. Voilà la vérité. Donc, ne m'amenez pas par ces travers-là. Pour vous faire une confidence, je connais le maire de Creil depuis très longtemps. Il avait reçu mon oncle ici à Creil. Il y avait la délégation congolaise qui était venue faire une exposition culturelle ici. Et c'est mon oncle, Étienne Biya Défunt, qui avait le stand le plus grand de la délégation congolaise. Et donc, je lui ai rappelé là très longtemps pour dire que je ne suis pas, je ne cours pas, je suis un garçon très exigeant. Et rien que par ça, eh bien, je serai à ses côtés. Je serai à ses côtés. Il a bien reçu les Congolais ici à Creil pour leur exposition culturelle. Donc il connaît mon oncle, il avait bien discuté avec mon oncle. Et donc je ne suis pas dans le baratin, dans ça. Et donc il faut que les Crélois, ou bien Kader et les autres, que vous entendez ce message-là. Donc je ne vais pas revenir. D'ailleurs, on va, puisque quand on change un élément dans son contexte, on fausse tout. Il y a le texte et le contexte. Et donc, je ne pense pas que le contexte va changer, puisqu'on aura toujours le fameux gel hydroalcoolique, plus les masques votés. Alors, donc là, je m'adresse au président de la République en tant que citoyen français. Nous avons voté avec l'avis du Conseil d'État, dans la douleur, c'est-à-dire dans le sang. Et surtout que cette pandémie, elle n'est pas partie. Est-ce que on va nous demander de faire 3 tours au moment où on parle, les mesures barrières, ces segments que nous devons observer 3 fois, on va aller vers les yeux. Une personne en France, c'est la démocratie, on va parler de la démocratie, c'est toujours à titre conservatoire. Alors, si on arrive à conserver des microbes qui nous font beaucoup de mal, est-ce que on est incapable, on n'est pas en Afrique ici, où certains ministres, ils ont la liste dans la poche, ils viennent déclarer, bon, on a vu le suffrage exprimé supérieur au corps électoral, donc je pas, pour répondre un peu à mon frère Florent, je ferme rapidement la parenthèse, et donc c'est comme ça. Et donc, le contexte ne va pas changer, parce qu'on aura toujours ces mesures barrières, et donc, il y a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée aussi en France. Et donc, ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat. Chaque chose a son temps, le temps à chaque chose. Je crois que mon frère, qui est un visionnaire de la politique à Kader, je pense qu'il me suit. S'il veut poser sa question, qu'il la pose en direct, qu'on discute devant le peuple de Cré, devant le monde entier. Je crois que ce n'est pas parce que je suis Adrien Abaloukou. J'ai introduit une terminologie qui est reprise en haut. Donc, on ne dirige pas seulement en haut. C'est M. Abaloukou, avant l'échéance politique, qui parlait des choix politiques au niveau du conseil municipal. Ça, vous me le devez. On m'a assez volé comme ça. Cette terminologie qu'aujourd'hui le gouvernement utilise est à moi. Alors, on peut aligner les vidéos qu'on regarde. C'est moi qui parle. C'est Adrien Abaloukou qui parle de ces choix stratégiques. Et donc, est-ce qu'il faut aller loin? Est-ce que vous pensez que je dois aller loin? Bon, allez, une petite pause avec le morceau de Nana Mouskouri. Si vous avez des questions à poser, que vous les posez. Maintenant, je suis avec vous.
ceux qui gèrent en tout cas les droits d'auteur, on est dans une cause humanitaire internationale. Hein, faites-moi passer un peu cette musique. Voilà, et puis bon, si vous allez retirer la musique, en attendant, je suis à vous, posez-moi quelques questions. Donc nous devons apprendre à être sérieux. Je pense qu'on n'a pas suffisamment tiré des enseignements de ce petit virus qui n'a pas la taille d'un cheveu, qui fait peur à tout le monde. Lorsque le Premier ministre britannique, il a voulu jouer les caïds, on sait comment ça s'est terminé. Heureusement que moi j'ai foi, je crois beaucoup à la médecine occidentale, d'un très bon niveau. Actuellement, il est dans les bonnes mains, ce que j'aurais dû comprendre. On ne peut pas venir comme ça, on va se targuer comme ça. Donc voilà, le monde est devenu un village planétaire, et donc j'avais indiqué au niveau de recherche de l'État CREI qu'il y avait 3 lignes en recettes, ce qu'on appelle les ressources. Il y avait les impôts, il y avait la subvention, et puis 3 lignes. Donc il faudrait compléter ces lignes-là pour que, d'ailleurs, c'est l'ancien Premier ministre, il y a Bellurette, il parlait de l'Eldorado, ça serait l'Afrique. Et donc il ne faudrait pas qu'on puisse nous écarter du futur investisseur. Le Congo, il y a du pétrole, on mettra de l'ordre là-bas. Ce n'est pas le pétrole que j'avais entendu qui devait venir du Venezuela. Alors là, ce ne serait pas par des circuits longs, ça sera un circuit court parce que je suis binational. Je suis très respecté au Congo. Et donc cette affaire du pétrole, on va mettre la démocratie au Congo. Mais pas, je ne parle pas de coopération, d'avoir cet échange économique. Nous aurons, Sassou Nguesso m'écoute là-bas, en aucun moment, j'ai manqué qu'il soit président des fêtes, que j'ai manqué de respect, M. Florent Ndaye, à M. Denis Sassou Nguesso, parce que vous jouez à ce jeu que vous êtes en train de distraire le monde. Coup d'État, pas coup d'État, positionnement, et ça, il faut arrêter ça. Parce que je vous ai mis une image de l'astronaute, l'espacenaute. On ne connaît pas l'avenir. Un jour, la Terre va disparaître avec cette façon de gérer la Terre. Ça va disparaître. Maintenant, pour revenir en Chine, les Africains manquent de solidarité, pour répondre à M. Kader. Oui, j'ai vu, moi je prends le temps de lire tout le monde. Très bien, il m'a montré que le président Mohamed VI, avec Ouattara, moi j'ai lu tout le monde, avec le Cameroun, quelque chose comme ça, ils sont en train de mettre un plan pour parer à cette pandémie. Très bien. Mais en Chine, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu la solidarité africaine. Les frères du Maghreb, ils ont eu le temps d'évacuer leurs ressortissants. Et donc, sur le terrain, ne sont restés que des Noirs. Moi, je n'ai pas envie de mettre des vidéos d'une rare violence qui viennent directement de Chine. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'aime pas la violence, déjà par nature. Il faudrait que nous partons dans des débats les plus apaisés. Et d'ailleurs, qui sont mes référents? J'ai parlé de Gandhi, un homme pacifique. J'ai parlé de Martin Luther King. On n'a pas besoin de violence, on peut parler tout doucement et puis faire entendre notre voix. Et puis j'ai parlé de Madiba Mandela. Voilà. Même quand il sort de la prison comme ça, le président Mitterrand est surpris. Qu'il était en avance de la société. Qu'il fallait que nous puissions vivre ensemble. Aujourd'hui, personne ne peut démontrer, même la paternité, la petite paternité. On a des papas peut-être, des mamans sûrs. Personne ne peut les démontrer aujourd'hui. Personne ne peut les démontrer. Donc on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis. Moi, je crois qu'on avait tiré tous les enseignements. Le président Bakar a dit, ça y est, j'ai compris. Et bien maintenant, on nous sort de calculettes de l'économie au détriment de notre santé. Heureusement que nous ne sommes pas l'armée, la grande muette. L'enseignant, ça discute. Le corps de santé, eh bien, aujourd'hui, ceux qui commandent, aujourd'hui, ils ont les commandes en main. Ils ont dit, nous allons très vite en besogne. Donc, je n'ai pas envie de parler du salaire des hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le président de la République. Il faut qu'en certain moment, qu'ils se mettent un peu à leur place parce qu'ils nous font courir pas mal de dangers. Nous sommes dans une économie de survie.
Alors, la reprise, j'ai entendu calculette à la main, on va faire du Ken. Oui, monsieur le ministre de l'économie française, oui, Ken, on connaît. On relance, quand on est dans une situation de crise, on relance par la dépense publique, la consommation et l'investissement. C'est très bien d'endetter les pays, mais je pense que le modèle a montré ses limites. Pendant toute la campagne, je n'ai qu'entendu transition écologique. Mais rentrons dans la transition écologique. Commencez à produire mieux. Commencez à produire mieux. Alors, ceux qui veulent prendre des chars, semble-t-il que la femme africaine a un taux de fécondité exponentielle. Ah oui, gosse, c'est comme ça qu'on a dit ça. Et en Chine, c'est 1 milliard, en Inde, c'est 1 milliard. Je n'ai pas vu de chars dans cette direction aller réduire la population. Donc il faut arrêter un peu ces conneries-là, ces sottises-là. Hein, je les entends tous les jours, mais je ne suis pas dedans. Mais on n'est pas en sous-production. On n'est pas dans les années 1929. On n'est pas dans l'époque de Malthus où on parle de pénurie. Alors on produit, la terre produit suffisamment. Alors celui qui n'est pas content tire la révérence. La terre n'appartient pas à ceux que j'ai entendus qui sont rentrés à l'OMS en train de bricoler hein, la vie de tous les individus. Ceux qui sont rentrés à l'OTAN. Et donc je pense que j'en appelle respectueusement au président du monde. Il faut que nous reviennons au bon sentiment. Il faut protéger la Terre, comme j'ai vu l'astronaute. Mais c'est une belle planète, vue d'en haut. J'aime pas les airs. C'est l'astronaute. Je vous ai mis cette vidéo pour comprendre. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Qui connaît l'avenir de la Terre? Personne ne connaît. Ce monsieur a dit qu'il y a quand même une création quelque part. Hein? C'est un astronaute, un spationaute, avec beaucoup d'humilité. Et là où il a observé la Terre. Alors, on vous parle de changement. Le président de la République française nous a parlé de changement. Et que on a tout compris. Maintenant, on va changer. Mais je ne vois pas le changement parce que la calculette, on essaie de calculer l'économie au détriment de la santé des Français et des autres citoyens du monde. Moi, je suis pour le confinement parce que je suis enseignant. Je suis pour le confinement. Ça ne me gêne pas du tout. C'est une question de survie. Ce n'est pas une question, je dirais bien que la santé des Français n'a pas de prix, ça a un coût. Si je voulais que je fasse la démonstration de la formation des prix, on peut y aller. Ça commence par le prix brut. Plus au moins les frais, vous montez à l'autre niveau au coût. Vous ajoutez les frais, vous montez au prix des ventes hors taxe, après au prix TTC. Donc le coût n'est pas de prix déjà. En économie, dans la langue française, on peut confondre. Donc, il y a une différence entre le prix et le coût. C'est pourquoi nous disons en français, hein, je dis encore, la santé des Français n'a pas de prix, c'est un coût, il faudra assumer ce coût-là. Donc, je vais terminer sur ça. Je pense que mon frère Kader et les hommes politiques de Creil, qu'ils ont voulu dire qu'on était de lâches, nous ne sommes pas des lâches, nous sommes dans une question de survie. Et vous avez cherché que je parle, moi je parle calmement. Je suis un fils de la terre, comme un autre, devant ce virus, ça n'épargne ni personne. Macron, je l'ai vu avec le masque. S'il prend pas le masque, il va tomber, ça n'a rien à faire, c'est comme ça. Et donc ça devait nous enseigner l'humilité, qui est l'homme, vanité des vanités. Et je suis plus âgé que le président de la République française, et je ne manque pas de respect. C'est une question de survie, et que M. Kader, qui a voulu faire passer que les diplomates africains, c'était des moins, c'est-à-dire des moins que rien, qu'ils n'étaient pas capables de parler. Ils ont été poussés par les réseaux sociaux, par cette pression populaire. Et j'en suis un qui dit aujourd'hui, je demande au président chinois de revenir au bon sentiment, parce que ce sont les Africains qui l'ont emmené, qui l'ont conduit aux Nations Unies. Alors, cette lecture un peu rapide, je demande aux Chinois. Ce sont les Africains qui ont voté pour qu'ils rentrent au Conseil de l'ONU et puis à l'OMC et compagnie. Donc nous sommes tous les enfants de cette terre, c'est bien comme ça. Moi, j'aime pas une fleur qui a une seule couleur. C'est monotone, c'est moche et c'est très bien. Et bon Dieu, on a créé des jaunes, des noirs, des blancs. Et vive la vie. Voilà. Donc sur ce,
J'espère qu'il me suit en direct parce que j'ai annoncé, puisque c'est un homme averti de la politique à Creil. J'attends qu'il me réponde en direct, ou bien il m'évite de faire le direct chez lui. Et s'il y a un homme politique, j'écarte le maire. J'ai beaucoup de respect pour ce grand frère-là. Hein. C'est moi qui ne me suis pas rapproché de lui. Hein. J'aurais dû le faire depuis très longtemps, mais vous savez, je suis tellement exigeant. Et donc, maintenant, tout le monde comprend aujourd'hui que j'aurais dû faire toutes les listes sans faire la liste du maire parce que je le respecte beaucoup. On l'a critiqué dans les cumulés de fonctions. Il vient de lâcher, hein, pas un Français d'origine maghrébine. Il a lâché le poste cumulard. Donc, il faut arrêter. Maintenant, tout le monde nous regarde. Notre place, ça sera au conseil municipal. Je serai dans la liste du maire. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à le dire maintenant. Alors, nous allons gérer cette vie avec beaucoup de sérieux. Et maintenant, si la loi n'interdit pas cela, eh bien, on va faire comme l'équipe de France. Il n'y a pas les sachants d'un côté, les pauvres d'un côté. Eh bien, on va présenter une seule liste à créer. Voilà le message que je peux dire ce soir. Il n'y a pas de mauvais d'un côté. Je suis bien avec tous les acteurs politiques. Je m'entends bien avec tous les acteurs politiques. Et j'ai amené cette façon de faire la politique parce que je pense que la politique, ce n'est pas un tralala, c'est une science. Il y a des règles, il y a des principes. C'est comme ça. Pas faire comment, et voilà, on va gérer cette ville, on va la développer avec les associations qui sont tributaires des subventions de l'État, la première ligne. Attends, il faut arrêter les conneries. Et tout se passe au niveau de l'entreprise. Parce que nous avons des banques, mais on a mal, comment on a dit, perverti, voilà, c'est le mot qui venait, qui m'échappait. On a perverti l'ordre économique au centre. Pour parler de l'économie avec les points pointillés là. C'est l'économie de l'information. Ça, c'est la parole. Il faut rentrer dans l'économie réelle physique. Donc, autour de l'entreprise, ses agents économiques, les acteurs immédiats. C'est l'entreprise et ses concurrents. Pourquoi concurrents? Ça va lui permettre de se développer. Ça va permettre, si, par exemple, aujourd'hui, s'il n'y a pas un concurrent, vous avez tous les monopoles, ou bien il a le marché de fabriquer 400, comment on appelle, respirateurs, et que son usine ne peut que fabriquer des 100, alors il sera obligé, même s'il a le marché, de ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, l'entreprise et ses concurrents. Les 4 points cardinaux. Le client, relation réciproque avec l'entreprise. La banque, ici c'est un paradis fiscal, il y a plus de banques, on ne peut même pas les compter. Ils viennent même chercher la location, bon, c'est pas la peine. Il y a la banque, relation réciproque. Vous avez l'entreprise. Qu'est-ce qui manque? J'ai parlé des clients, entreprise, cycle financier. Bon, alors, ça m'échappe. Bon, ouais, c'est direct. Donc, il manque un élément dans ces 4 cardinaux. Et puis, c'est à vous de compléter. Donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Encore un peu de musique. Et donc, lâche par rapport à quoi, mon frère Kader? Lâche par rapport à quoi? Moi, je prends la phrase du Steve Blasey qui disait qu'il n'avait pas peur, qu'il avait peur de la peur. Peur de la peur. Moi, je n'ai pas peur. Je vis sur cette terre. Et bon, si je tombe demain, alors vous savez quelles sont les chansons que j'aime. Et vous venez les chanter, ne faudrait pas faire... bon, allez. On ne parle pas de ces choses-là. Voilà. Bon, allez. Merci d'être là. Merci d'être là. Allez, je crois terminer ici. À très bientôt.